Bonjour, je m'appelle Laurent Gall, j'ai 49 ans, j'ai repris l'entreprise Noblet en 2010, ensuite j'ai repris l'entreprise Cotra en 2011, j'ai créé Terem en 2013 et j'ai repris TPE en 2019. Toutes ces entreprises aujourd'hui travaillent sous le nom Noblet. On a deux métiers, on fait de la location de camions et d'engins de chantier avec chauffeur et on fait également des chantiers de dépollution et de terrassement. On est 115 salariés et on est répartis sur 4 sites en Ile-de-France et dans l'Oise. Mon cheminement de la prise de conscience environnementale jusqu'à un vrai projet d'entreprise a démarré en 2007. Je dirais que jusqu'en 2007, j'avais une conscience écologique à peu près classique. Et en 2007, je me suis retrouvé face à la courbe d'évolution des populations de grands mammifères marins. Et je me suis rendu compte à la fois qu'elles descendaient très très bas, des divisions par 10, par 20, et qu'elles descendaient de façon très brutale, en gros depuis les années 50. Ensuite, j'ai travaillé sur d'autres sujets, le CO2, la biodiversité, les particules fines. Voilà. Et pendant un certain temps, j'avais un peu deux vies. J'avais à la fois d'un côté mes convictions environnementales et puis de l'autre côté ma vie professionnelle classique. Et c'est en 2011 qu'au moment de la reprise de Cotra, que j'ai pris conscience du fait qu'on émettait énormément de CO2 puisqu'on brûlait plus de 5000 litres de carburant par jour. Et je me suis dit que c'était plus possible d'avoir cette dissonance. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à lancer un projet de transition énergétique chez Noblet. Alors au début, il n'avait pas l'ambition qu'il a aujourd'hui et surtout, je le présentais plutôt comme une volonté de se préparer aux évolutions réglementaires futures. Et puis c'est à partir de 2015 et de 2018 que là, je me suis vraiment ouvert auprès des salariés sur pourquoi on faisait ça, sur le fait que Noblet doit prendre sa part à la transition énergétique, que Noblet doit participer à faire en sorte que tout le monde prenne conscience et se lance également. 2011, on a beaucoup travaillé sur la consommation, donc sur l'éco-conduite, beaucoup de formations. 2013, arrivée de la première pelle hybride. 2014, premier véhicule 100% électrique. Aujourd'hui, c'est plus de 60% de notre flotte. 2015, décision de démarrer sur le biogaz. 2016, arrivée du premier camion biogaz. 2017, on a généralisé avec 10 camions. Aujourd'hui, c'est 40% de notre flotte. 2018, arrivée de Kangoo électrique pour le trajet domicile-travail des salariés, également de véhicules au bioéthanol. 2019, mise en place du biodiesel pour les camions. Et également démarrage de la plantation d'arbres. Aujourd'hui, on a planté plus de 5000 arbres. Tout ça, ça nous a amené en 2020 à une réduction de 32% de nos émissions de CO2. Je dirais qu'en 2020, on a fait mieux que ce que l'État a fixé comme objectif pour 2030. Fin de cette année, on sera autour de moins 50% et on cible le zéro émission pour 2026-2027. Je dirais que sous ces actions, on a un certain nombre de principes, j'en listerai deux principaux. Le premier, c'est que dans toutes nos décisions, on essaie de prendre la dimension environnementale en compte. Et puis le deuxième principe très important, c'est que je souhaite qu'aucune décision n'ait d'impact négatif financier. Il est hors de question que la transition énergétique se fasse au détriment de la performance financière de l'entreprise. Et donc toutes les décisions qu'on prend, elles sont toutes avec une logique de rentabilité économique. Et aujourd'hui, une pelle hybride, un camion biodiesel sont aussi rentables que leurs homologues en diesel. Et on a même des camions biogaz qui aujourd'hui sont plus rentables que nos camions au diesel classique. Alors les résultats, c'est quoi ? À titre personnel, déjà une satisfaction importante et puis un alignement fort de mes pratiques sur mes convictions. Et ça, on sait que c'est que du bon. Au niveau des collaborateurs, c'est vrai qu'il y a une implication forte. Et au niveau de nos partenaires, que ce soit nos fournisseurs ou nos clients, si on prend l'exemple de nos clients, aujourd'hui on a un grand nombre de nos clients qui choisissent de travailler avec nous, en partie du fait de cet engagement. Pour finir, je dirais deux idées pour bien se lancer sur le sujet de la transition. La première, c'est que je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers de la façon dont on le prend habituellement. D'habitude, on va se dire, tiens, j'ai telle activité, comment je pourrais la faire de façon plus écologique ? Je dirais qu'il faut partir dans l'autre sens. Il faut se dire, j'ai toute mon entreprise, où est-ce que je peux facilement mettre en place des actions qui vont avoir un impact ? Et puis la deuxième idée, c'est qu'il n'y a pas de petite action. Toutes les actions sont importantes. Et de toutes les façons, c'est qu'à la fois personnellement, on sera satisfait, ça nous alignera. Également au niveau des collaborateurs, on a une implication et une satisfaction importante.